Hello, salut tout le monde. Oui, l'introduction de base de tous les youtubeurs parce que j'ai la flemme de trouver une introduction, sachant que cette chaîne ne va pas percer. Donc, on se retrouve pour épisode 1, pas de Vampire Twilight parce que j'ai déjà publié la vidéo. Oui, sans montage. Vous connaissez tellement les débuts de chaque youtubeur, sans montage. Et là, on va faire le deuxième jeu que j'avais téléchargé. Et je ne sais même pas ce que je dis. Je sleep quoi nightmare, je crois. En tout cas, on lance. Cette fois, on va tirer le son. On va juste enlever le son de là-bas. Ou non, en fait, juste le diminuer en français. Je vais le diminuer puisque ça diminue pas ma voix. Donc, je n'ai pas l'impression. Oh, il y a une saison 2. Les gars, attends. Monsieur. Oh, attends. La saison. Ok, c'est ce que je pensais. La saison 1, c'est ce que moi, à quoi j'ai joué. J'avais joué à la saison 1. C'est juste que j'avais pas la saison 2, donc on va y être sur la saison 2. Désolé, j'ai la flemme de refaire l'autre. C'est-à-dire que les deux sont liés, mais je suis trop contente qu'ils aient fait une suite alors. Je me disais qu'ils avaient juste repompé les mêmes personnages, mais ça va. L'autre, je sais pas, je m'étais appelé comment. L'autre, j'ai mis Kiraha. Donc, dérivé de Kira. Ici, je dois mettre un dérivé de Milo alors. Milésio, Mylène, Mito, Myrto, non, Miko. Oh, mon ventre. Miko, ça s'appelle Miko, c'est bien. Miko. Ça s'appelle Miko, fatigue pas, mais Miko avec Y pour que ça soit spécial. Donc, Cray Memorial n'est pas juste un hôpital. C'est l'endroit où les patients viennent quand tous les autres ont abandonné espoir. Des cas compliqués, des rétablissements difficiles, le jeu de diagnostic qui faisait pleurer les familles dans les couloirs avant qu'elles ne se ressaisissent et fassent semblant que tout allait bien. Oui, c'est comme une pub, d'accord? Ce n'était pas rare de voir quelqu'un arriver aux portes de la mort et repartir 6 mois plus tard avec une haine renouvelée pour la nourriture de l'hôpital. Mais il y a quelque chose de plus sombre à l'œuvre, quelque chose qui s'accroche à quelques cas particuliers, refusant de les laisser rentrer chez eux. C'est Morita-san. J'espère que tu fais des moritos. Oui, cette blague était facile. D'accord, mais Morita-san, ils sont au Japon. En tout cas, c'est un miracle qui laisse travailler ici. Infirmière, rayon de soleil. Trop d'énergie pour un endroit comme celui-ci. Je cligne des yeux, lui souriant, encore prise en flagrant délit de rêver. Je ne peux pas le laisser avoir le dernier mot, ce ne serait pas drôle. S'il trouve un moyen de me virer, je saurais qu'ils sont désespérés. Je borde une couverture fraîche autour de mes jambes, tapotant son genou. La partie la plus simple de mon travail. C'est Saya. C'est la seule assez courageuse pour nous supporter. Mina, ou assez stupide. Morito-san. Non, elle est juste pitié de nous. Pourquoi ce visage? Comment pourrait-elle résister? Morita sourit, tapotant ses joues. Il est ici depuis plus longtemps que certains médecins et agit comme s'il dirigeait l'endroit. On le laisse faire, pourquoi pas après tout. J'ai l'impression que je devrais commencer à faire payer ma compagnie, mais vous êtes tous trop à l'aise. On s'inquiète pour toi, ma fille. Pas étonnant que tu n'aies pas de petite amie. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Peut-être quelqu'un en a un? Si c'était le cas, elle sourirait plus. Tu insinues que je ne rayonne pas de joie? Ah, laisse-la tranquille. Elle m'attend, pas vrai? Infirmière rayon de soleil. Et s'il est plus vieux,
que tous les médecins ici. Il n'a pas 40 piges. Bon. Tu vois, enfin un homme qui me comprend. Le rire éclate, mais je vois venir, le piège est tendu. Ha 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 ha. Ah, le rire. Mon petit-fils a sa propre entreprise. Oh non, on va me marier. Mais en fait, voilà, c'est des vieilles. Donc, ils sont tous vieux. En tout cas. Mon neveu est médecin, beau et riche. Oh, oubliez ça. Il lui faut quelqu'un de charmant comme moi. Tous les services se joignent à la plaisanterie, taquinant, jouant les entremetteurs, se distrayant avec quelque chose de léger. Ils n'ont pas des vies à sauver. D'habitude, il n'y a pas le temps pour ça. Que faire? Vous allez entendre que vous êtes en couple. Enfin, non, j'aime pas mentir. Dès que je mens, donc, bon, on va y attend Morita. Morita, j'étais attendu tout ce temps. Il ricana, bah, il a l'air d'un geste. Trop tard. Éphémère rayon de soleil, mon cœur appartient à la firme Aiko. Ah, ok. Vocal par un vieux de 40 piges. C'est dur. De l'autre côté de la pièce, Aiko ne lève même pas les yeux. Je porte une main à ma poitrine, feignant le chagrin. Je souris en terminant ma visite, puis je file vers ma prochaine tâche en passant devant l'aile abandonnée. Ah, mais c'est abandonné d'une manière. Mais c'est trop abandonné. Même les hôpitaux abandonnés sont pas aussi crades que ça. Bon, moi, elle est meilleure. Grey Memorial est un miracle technologique. Un miracle, oui. Technologique. Non, technique. En tout cas, les meilleurs esprits, une réputation pour l'impossible. Je ralentis en passant devant l'aile abandonnée. Le couloir est plus sombre, les lumières vacillent, indécises. Elle a été condamnée il y a des années. Demandez pourquoi et vous obtenez une réponse vague. Rénovation, coût budgétaire. Je suis sûre. Je ne sais plus trop, mais je sais pas. Dans la saison 2, la saison 1 plutôt, il y avait des bails de rêves, on partait dans des rêves. Et dans le rêve, je crois, on était dans un hôpital. Je pense que c'est la partie là. Je pense. Mais je ne sais plus. Je pense qu'on était dans un hôpital. Ou un orphelinat. Au choix. Je soupire. Donc, longue garde en perspective. Pourtant, mon regard traîne vers les portes verrouillées. Contrairement au reste de l'hôpital, cette aile est ancienne, panneau en bois et papier pinson. Je frissonne en me retenant juste à temps pour entrer droit dans le Dr. Jackson, le chouchou de Grey Memorial. Oh non, ta tête me saoule. Tu vas mourir. Ah non, moi j'espère que tu vas mourir. Wow, doucement, infirmière Soleil. Je ne pensais pas que tu étais si impatient de te jeter dans le bras. Encore ce surnom. C'est mignon quand ce sont les patients, mais venant de lui. Je sens mes joues chauffer alors qu'il me regarde avec un sourire au coin. Si j'avais voulu me jeter sur toi, tu serais déjà par terre. Mon sourire s'élargit, carnassier et insupportable. Il est exactement l'homme arrogant et suffisant qu'il adore être. Coquine, je ne pensais pas que tu admettais ça en pleine journée. Oh, ok, je viens de comprendre l'autre sens. Je gémis, mes mains sur les tempes. Je suis en train de reconsidérer mon serment d'Hippocrate. Juste pour m'éviter, Soleil, je te retrouverai n'importe où, juste pour t'avoir dans ma vie. Ok, tu vas mourir mal. Tu vas mourir malo. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait tant réfléchir? Te pousser dans les ténèbres des abysses. Je n'ai pas les blagues en ce moment, d'accord. Le bel homme me sourit et je comprends pourquoi il est si facile de lui faire confiance. Dois-je me laisser berner? Non. Que faire? Gifler. Non, il va aimer qu'on parle de lui, il est narcissique, ça se voit. Attends. Le menace reste sarcastique. Oh, sarcastiquement en bateau. Je fredonne, traînant mon regard sur lui comme si j'y réfléchissais sérieusement. Tu m'as eu, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Bon, son sourire s'approfondit. Enfin, il t'a fallu du temps. C'est normal, tu as vu ta gueule. Je me repenche, baissant la voix.
J'ai même rêvé de toi. Ah, les rêves. Sa langue passe sur sa lèvre. Là. Tu veux que je devine la suite? Je tape à son épaule. Tu as une intoxication alimentaire, tu as passé la nuit à pleurer. Non, désolé. Ça, cela suffit. C'est tout. Tu m'as aussi supplié de rester. Tu m'as appelé un ange. Menteuse. En Paris, il expira sur la tête. Un jour, et un soleil. Tu parleras encore. Il me regarde un instant, toujours souriant, mais il y a autre chose maintenant, quelque chose de plus calme. Je ne te laisse jamais de jouer à la sécurité. Je joue intelligemment, c'est différent. Il incline la tête, jette un coup d'œil à l'abandonné. Ah oui? Alors dis-moi, l'intelligente, que dit-on instable pour cet endroit? Son temps est léger, mais je passerai à la profondeur de sa question. Devrait être prudente. Carré, pour répondre. Dis-moi, qu'est-ce que je suis censé remarquer? Je ne t'ai jamais demandé pourquoi certains dossiers de patients ne collent pas. Je fronce les sourcils, attendez qu'il continue. Certaines patients disparaissent, pas de transfert, pas de papa, juste envoyé. Ah, bon, quand même, ça se voit, non? Tu sais, il faut que tu travailles seulement, tu laisses ça. C'est pas pour toi. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense, mais bon, c'est normal qu'on a des patients dans le coma dont les familles n'ont plus d'assurance. Sont léger, mais je perçois la mèche sous-jacente. Un vieil hôpital a toujours deux choses, un personnel formidable et une histoire trouble. Il me donne un coup d'épaule sans souhait d'appuyer au nom. Tu devrais le célébrer au lieu d'en avoir peur. Puis il s'éloigne avec sa même arrogante insouciante. Je regarde disparaître au coin du couloir avant de me tourner vers la bonne nuit. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui cloche. Je ne sais juste pas encore quoi, mais je finirai par savoir. J'expire et m'éloigne. Retour à ma tournée. Je rapproche la chaise bleue. Posant mes bras contre les barreaux métalliques froids, Ina est toujours aussi mobile. C'est qui Ina? 3 ans. 3 ans branchés à des machines sans corps vivant, mais sans esprit ailleurs. J'ajuste sa couverture, elle est son main si elle ne le sentira jamais. Puis je prends une profonde inspiration et commence mon rituel nocturne. Ina, tu ne devineras jamais la journée que j'ai eue. C'est qui Ina? Je me souviens pas d'Ina, moi. Le moteur de la jeune fille comateuse imite un bip en réponse régulier, inébranlable, comme toujours. 3 ans. 3 ans branchés à des machines sans corps en vie, mais son esprit ailleurs. J'ajuste sa couverture, la lissant, même si elle ne la sentira jamais. Puis je prends une profonde inspiration et commence mon lecture nocturne. Ina, oh, il se répète. Morita a encore essayé de me marier, il empire. Cette fois, son neveu, le parfait exemple de la médiocrité, mais avec un revenu stable. Honnêtement, je suis tentée juste pour voir sa tête si je dis oui. J'étire mes jambes en expirant. La fille ne me répond pas, elle ne l'a jamais fait, pourtant je continue de parler. Et puis, il y a ton médecin préféré, celui qui fait semblant d'être imprudent, mais qui passe chaque instant libre à étudier ton dossier. Le docteur Jackson préférait mourir plutôt que d'admettre qu'il suit les règles, mais il fait pour toi. La machine vibre régulièrement, mes doigts tapotent la rambarde du lit en rythme. Tu nous entends, pas vrai, quelque part là-dedans? Silence, mais ça n'arrête jamais. Les infirmières ne viennent pas souvent, juste pour le entretien, mais ça me semble mal de te laisser seule. Les mots flottent dans l'air, puis on frappe à la porte. Toujours là, infirmière, rien de soleil? L'énergie habituelle de Morita est atténuée, jette un coup d'œil, Ina, toujours immobile, soupire. Elle vient de Céris Ménor, pas vrai? Je viens de réveiller quelque chose en moi. Un orphelinat. Voilà! Voilà ce que je me disais. C'était un orphelinat. C'était un orphelinat et un hôpital où se passait la saison 1. Ils étaient transportés. Quand ils partaient dormir, ils étaient transportés dans un rêve où s'ils mouraient dans le rêve, ils mouraient dans la réalité. Et il y a 2 personnages qui sont morts dans le rêve. Un de mes préférés, j'ai pleuré à cause de lui, ça fait tout pas. Et la fille que je détestais mort au début, donc ça va. En tout cas, en gros, il y a ça. Il y avait un gars qui était piégé dans les rêves. En gros, c'est ça le résumé.
Un orphelinat, non. Un sale endroit, vraiment mauvais. Il a tenu 20 ans avant de fermer. C'est long pour que personne fasse rien. On ne peut pas faire grand-chose contre un endroit comme ça. C'est un lieu sombre avec une histoire sombre. Il y a des rumeurs étranges à son sujet. Ça c'est un cryptique, je devrais. Tutoriel choix premium. Devine la méthode sur la rumeur. Sachant que je vais pas utiliser trop. Je vais pas utiliser les diamants d'or. Moi je veux savoir en fait. Je bouge légèrement sur ma chaise, étudiant son visage. Que veux-tu dire par rumeur? L'esprit lentement secoue la tête. J'ai déjà entendu une légende urbaine qui semble trop horrible pour être vraie, mais plus tu creuses, plus tu commences à y croire. Mes doigts se crient sur la rambarde du lit. Continue. Ça va, baisse les tons. Céris Ménard a accueilli tout le monde, des enfants sans parents, des enfants avec des parents qui ne voulaient pas d'eux, peu importe, ils laissaient juste entrer. Ça me parcours. Les gardiens, ils n'étaient pas cruels, exactement, juste négligents, pas de discipline, pas de structure, pas d'amour. Juste une maison remplie d'enfants non désirés, les frères eux-mêmes. Peut-être Adam Aina, mais suis engagé. Envisageons plusieurs hypothèses. Et ensuite, Mota expire pour le moment, se frottant les tempes. Il y avait un médecin, docteur S. D'accord. Il a essayé de les aider, thérapie, traitement juste du soin. Il croyait que ces gamins avaient un avenir ici, qu'un cas se donnait la peine d'y croire. Ça, c'est bizarrement. Tu en connaissais un, pas vrai? Il ne répond pas immédiatement. Puis, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an en tant que concierge, mais quelle année! Il y avait un garçon également silencieux qui ne parlait que si on lui adressait la parole, toujours assis au même endroit, regardant par la fenêtre, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Un frisson me parcourt les chines. Le docteur S a travaillé avec lui pendant des années. Il a réussi à lui faire baisser un peu sa garde, puis un jour, le docteur a disparu. Personne n'a parlé, aucun rapport de la police, aucune enquête, rien, c'est comme s'il n'avait jamais existé. J'avais difficilement une sensation de malaise s'installant dans mon ventre. Et le garçon? Il n'a plus jamais été le même. Quelques années plus tard, j'appris qu'il n'avait pas survécu. Sa voix est lourde. La plupart des enfants de Cyrus Manor n'ont pas survécu. Certains sont tombés malades, d'autres sont devenus pourris, rangés jusqu'à la moelle. C'est un pesant, sincère, non. Mais certains d'entre eux ont fini ici. Ils ont toujours trouvé leur chemin jusqu'ici, malades ou non, cet endroit sont liés. Son regard se pose sur Ina. La pièce sombre, sur deux plus froid. Il a les yeux vers moi. Est-ce qu'il se souvient? Tu viens souvent? J'acquiesce. Tous les jours, quelqu'un doit être là quand elle se réveillera. Un silence s'installe et il observe attentivement. Son corps affaibli a du mal à tenir debout, mais il se redresse légèrement en me parlant. Tu crois qu'elle se réveillera? Non. Ah non, moi je pense pas s'évader. Moi je pense. J'avais difficilement, mais mon regard dérivant vers les machines. J'espère qu'elle fera. Parce qu'on ne la voit pas sur la jaquette. Donc, c'est pas la jaquette, mais on ne la voit pas sur l'affiche. Donc, je pense pas qu'on. Ma meuf, c'est fini. J'espère qu'elle fera. Je fais mon cœur affirmer à Rayon de Soleil. Il tapote doucement mon épaule. Allez, rentrons avant que Jackson ne lance une mission de recherche. Je souffle un rire en me levant. Oh, il le ferait. Il déteste être tenu à l'écart. Nous marchons ensemble, nos pas feutrés dans les couloirs tamisés derrière nous. Le moniteur continue son rythme régulier. L'urgence ne dorme jamais vraiment. L'hôpital a son propre pouls, battant sans relâche à travers la nuit. Eh bien, te voilà sur le point d'être coincé entre deux médecins au tempérament très différents. Je suis son regard. Jackson en pleine dispute avec un autre homme grand, foncé, intense. Comme ça, grand foncé, intense. Un grand Renoir, quoi. Là où Jackson est charmeur, cet homme est tranchant. Le docteur... J'allais dire connard. Le docteur Conrad. Un chirurgien peut-être même meilleur que Jackson, mais Jackson ne la mettrait jamais. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il est toujours trop occupé, trop sérieux, trop concentré sur un hôpital. Oh. Tu as un type, pas vrai? Mais c'est un hôpital. Lui, il travaille jamais en fait. J'espère roulant les yeux si fort qu'il pourrait quitter mon crâne. Mon type, c'est le calme et la tranquillité. Et tu es en train de m'en priver activement. Il rit, me sent un signe de la main. Vas-y, Soleil, c'est parler avant qu'il ne commence à sauver les scalpels.
Il s'éloigne en me laissant gérer, c'est pas grave, je m'avance, mais aucun des deux me remarque. Hi! Je préfère le laisser mourir lentement plutôt que de tenter de régler le problème. Non, je préfère ne pas jouer à Dieu avant la vie de quelqu'un. L'air crépite entre eux, puis Jackson me voit. Ah, enfin une personne raisonnable. Cette procédure est au mieux expérimentale, au pire irresponsable. Tu veux opérer un patient sans aucun taux de réussite concret, sans garantie qu'il s'en sorte. Et ne rien faire, garantie quoi? L'air crépite entre eux, puis Jackson me répère. Ah, enfin une personne raisonnable, il répète. Soutiens-moi, Soleil. Tu es du genre à vouloir aider les gens, non? Tu peux faire essayer plutôt que de laisser quelqu'un partir sans rien tenter, pas vrai? Oh, c'est c'est moi, je refais demi-tour, d'accord? Demi-tour. Au pire, normalement, ce genre de choses, on demande à la famille, en fait. Après, quand on pense, peut-être il n'a juste pas de famille. Bon, peut-être justement, il n'a juste pas de famille. Le regard perçant de Conrad se tourne vers moi. Je demande à une infirmière de peser une décision chirurgicale. Attends. Je demande à une infirmière de peser une décision chirurgicale. Je croise les bras immédiatement. Mais c'est la vérité. Tu es infirmière, tu veux peser quoi? C'est pas à toi de peser. À un moment donné, tu te fâches ou quoi? Tu vois, sur ta vie. Je suis juste là, tu sais. Conrad expire, mais je donne un instant avant de répondre. Je fais confiance à ton instinct, mais l'instinct ne l'emporte pas sur le protocole. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Il peut faire suivre ce foutu manuel jusqu'à la tombe. Et toi, tu peux faire brûler ce manuel pour un traitement médical qui n'existe pas. Alors, c'est quoi ton choix, Soleil? Tu sais que j'ai raison. Conrad ne répond pas. Il ne se contente de m'observer imperturbable, attendant. Réfléchis bien. Oh, je suis rendu pour ça. Les bâtards. Je n'aime pas son attitude. De quel côté me ranger? Ça s'appelle être bâtard. Ça s'appelle être bâtard. Ça s'appelle être bâtard. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas mon problème. Retourne. Oh. Bon, suivant mon instinct et ma logique. On va dire qu'il n'a pas de famille. Et on va partir du principe que si on ne fait rien, il risque de mourir. D'accord. Donc, vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire pour moi. Vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Et si cette chose marche, eh ben, ça veut dire qu'on aurait trouvé une nouvelle méthode pour tous les gens dans ce cas-là. Donc, c'est 2 fois gagnant, 1 fois perdant. Donc, moi, il vaut mieux prendre le risque. Jackson. Je pense que ça vaut... Jackson serait triomphant. Je savais que je t'aimais bien. Incroyable. Jackson passe un bras autour de mes épaules, me tirant dans son arbitre, tandis que Conrad pousse un soupir et détourne les yeux. C'est bon, tu as perdu. On va célébrer cette victoire. Un café du disputeur, ça t'a dit? Le monde c'est où? Bad gamme et idiot, tu restes toujours le même gamin au fond. Je repousse Jackson d'un coup de coude. Mon service n'est pas fini et tu ne vas pas me traîner dans une autre dispute. Jackson fait l'amour de façon dramatique, mais Conrad se contente de sourire genoux. Bon choix. Avant que Jackson ne puisse répliquer, les portes des urgences s'ouvrent brusquement. Un garçon garçon jeune, peut-être 18 ans, est allongé, inerte sur le brancard. Il est pâle, immobile, du sang maculant son visage et son cou. Infirmière écho. Aucune réponse. Tension en chute libre. Blessure inconnue. Possible hémorragie interne. Conrad et Jackson réagissent à l'unisson, oubliant leur dispute en un instant. On a besoin d'un scanner tout de suite. Stabilisons de d'abord. Ouvrez-moi le chemin. Ouvrez-moi le chemin. On ne le perdra pas sur la table. Allez, sexy boy. Il n'hésite. Oh, calme-toi. Il n'hésite pas. Jackson prend la tête des soins d'urgence. Abandonne des ordres pour un scan thoracique.
Conrad réplique avec des ajustements médicaux précis, s'assurant que les constantes du garçon ne chutent pas davantage. Il fonctionne comme une machine bien huilée, se complétant malgré leurs différences. C'est fluide. Il reste en retrait. Quand un son ramène résonne dans les urgences, le tic-tac d'une horloge, puis l'électricité coupe net, plongeant l'hôpital dans l'obscurité. Les moniteurs s'éteignent, les machines se taisent, quelqu'un jure, quelqu'un heurte un chariot. Mais attends, il y a le générateur? Non, vous pouvez arrêter de me mentir, le générateur. Il y a le générateur. Merde! Qu'est-ce qui vient de se passer? Reste calme, l'alimentation de secours va se déclencher. Infirmier, ça va? Moi, ça va. Mon cœur bat à tout rond tandis que j'essaie de parler, de hocher la tête, de faire quoi que ce soit, mais je peux pas bouger parce que même dans l'obscurité, les ondes ne distraient pas. Elle ondule. Ma passion se bloque alors que c'est de crier, les lumières se rallument d'un coup, tout le monde se fige. Mais ça bat, c'est une coupure! Oh, le garçon, il a l'air parfaitement normal, comme si rien s'était passé. Un seul plonge dans les urgences. Aucun d'eux ne dit un mot. Ah non, vous avez vécu une expérience, mais je le sais. Je sais qu'ils l'ont vu aussi. Mon sage est croisé. Mais aussi à la fin, si un épisode là est plus court que celui d'avant, donc là, c'est juste le mystère. J'ai trop hâte de faire la suite en fait. J'ai trop hâte. Bon, en fait, bye quoi. Bye.